Une affaire d'État, c'est l'histoire de trois personnages, un conseiller occulte du président de la République, euh, son âme damnée homme de main, Thierry Frémont, et une jeune flic jusqu'au boutiste, Rachida Brakni, qui se retrouvent tous les trois amenés à se rencontrer dans une affaire de corruption et de manipulation sur fond de trafic d'armes avec le Congo. Le président ne veut pas entendre parler de vente d'armes. C'est toujours les mêmes salades en période électorale. Si des otages sont libérés, le président tirera tous les profits. Ce qui est beau, c'est de jouer le contrôle de soi, mais tout en voyant quand même, bien sûr, de façon minima, la déstabilisation du personnage. Et ça existe. C'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire qu'avec peu de choses, on sent un peu ce qui se passe. C'est un peu ce que nous offre le cinéma et la caméra d'Éric. Et aussi, c'est vrai, on voit bien l'effondrement d'un tel personnage. On ne peut le voir aussi que dans le privé, dans les situations oui, qui ne sont pas officielles. Donc du coup, on y assiste à ça aussi, parce qu'Éric a ménagé ces scènes-là et elles sont aussi là extrêmes et elles permettent de voir la descente aux enfers de ce personnage. T'exploses la tête d'un suspect devant un témoin, toi. Tu viens d'avoir ton grade d'officier, félicitations. Mais pour l'instant, t'es sous mes ordres. Alors tu regardes, tu écoutes et tu la fermes. Il me semble qu'il y a quand même une espèce de souci en France, c'est qu'on n'a pas une presse d'investigation très puissante, parce qu'ils ont rarement les moyens de vraiment faire de bonnes et belles enquêtes, comme par exemple les anglo-saxons savent le faire très souvent. Finalement, j'ai tendance à dire que parfois on va dire la spéculation cinématographique en quelque sorte peut essayer à sa modeste manière de combler ce manque. Pour moi, il y a quelque chose qui colle pas. C'est un crime de proximité. Je connais le quartier par cœur, j'y habite. Laura Chaïd, le commissaire Macquart voudrait vous voir. Je dirais que le scénario fonctionne par contraste entre le côté un petit peu feutré du pouvoir et en tout cas de ses apparats et le côté un petit peu plus au ras du caniveau, je dirais, de la réalité des flics, de leurs enquêtes, etc. Donc il y avait déjà ce contraste-là. Et puis moi-même aussi, en termes de mise en scène, j'ai toujours essayé de faire en sorte qu'il y ait de l'action. C'était important pour moi qu'il y ait de l'action. C'est-à-dire que même quand deux personnages parlent et se disent des secrets, on peut le traiter, on peut trouver un mouvement de caméra, on peut trouver un angle, on peut trouver un point de vue qui fasse que ce soit de l'action et que ce soit du cinéma, et pas des têtes qui parlent. Je suis toujours obsédé par l'idée que les films ne soient pas des successions de têtes qui parlent. C'est toujours une de mes obsessions. Il n'y a plus rien qui traîne. Tout est récupéré. Je connais l'identité du suspect que vous recherchez. Je peux vous aider à le coincer. Il y en a ici qui tiennent envers ma peau. Police, arrêtez-vous! Une nouvelle commande un peu plus étoffée. J'aime beaucoup ce genre de personnages. J'aime beaucoup les personnages énigmatiques, mystérieux, qui ne peuvent pas tout dire, qui ont le poids sur les épaules et qui sont sacrifiés à la raison d'État en plus. Donc, ils sont dans une espèce de solitude et tout en, vous l'avez dit au départ, on peut pas tout montrer, ils doivent pas tout montrer, quoi. Ils ce sont des hommes de décision et donc ils sont obligés, ils sont abandonnés par le pouvoir. C'est des situations terribles, quoi. Il y a plus le poste qu'ils occupent, il y a une sorte de, ils sont sacrifiés à la mission qu'ils exécutent ou qu'ils doivent réussir, et s'ils échouent, ils disparaissent, quoi. Et donc il y a une espèce de tragédie chez ces personnages-là qui est belle à jouer, sans que ce soit dans des éclats et comme dans la tragédie grecque, voilà, on s'arrache les cheveux. Non, c'est dans le monde moderne que ça se passe et j'aime bien ces personnages troubles dont on ne sait pas tout, mais dont on devine à peu près tout ce qu'ils ressentent et tout ce